Eh bien, bonjour à tous, 6ème vidéo pour les interactions de select menu. Donc select menu ici, .js, on va copier pour le ping. Et on va y arriver. Et ensuite ici on va mettre un select .select menu. On va y arriver. Et ensuite pareil, un const row égale new action row. Alors faites gaffe, hein, pour le message, on va le refaire parce que ça n'a pas fonctionné. Pour le message action row, hein, n'oubliez pas d'importer Discord.js avec. N'oubliez pas d'ajouter cette ligne-là. À moins qu'il s'ajoute automatiquement, mais peut-être pas vous. Ensuite, add component, puis new, ensuite select menu. Je sais plus. Faut que je regarde. Alors attendez. Ça doit être message done. Ouais, c'est ça, donc ça doit être message select menu. Ouais, c'est ça. Donc un new message.select menu. Enfin, le message, pardon. Select menu. Voilà. Hop. Et vous voyez aussi quand ça s'ajoute là aussi également. C'est une classe qu'il faut importer. Alors ensuite, donc pour cela, qu'un select menu, je pourrais pas vous montrer à quoi ça ressemble. Mais ah si, attendez, je peux vous montrer à quoi ça ressemble sur le serveur justement. Que vous pouvez rejoindre dans la description. Donc il y a un bot que j'avais déjà fait. Hop. Si voilà, à peu près à quoi ça ressemble. Alors, donc déjà ce qu'on va pouvoir faire, c'est un point. Ok, je reviens dans quelques instants. Ok, excusez-moi, en fait, je pensais qu'il y avait un truc à ajouter absolument, mais en fait non, c'est quelque chose de normal en fait. Hein. Donc déjà un set custom ID, bien sûr. Hein. Donc on va mettre un select et ensuite un point. Alors, attendez, on va voir. Qu'est-ce qu'il nous faut? Donc on a le set custom ID qu'on vient de mettre, le set placeholder, aussi un qui est intéressant. Place, pardon, set placeholder. Ah, il ne le met pas. Set placeholder. Je préfère copier la propriété parce que voilà. Et ensuite à l'intérieur, vous mettez donc bien sûr un type str. Alors c'est quoi? C'est quand en fait mon bouton est vide. Par exemple, si on revient sur le bouton ici, là on y a marqué rien de sélectionné. Mais là, il faut le coder justement. Donc là, on va mettre aucune option sélectionnée. Là. Hop. Je sais pas comment ça s'écrit en fait, sélectionné, ça m'énerve. Apparemment, il n'y a pas. Par contre, je crois que j'ai oublié un C ou un T, je sais plus. Ouais, T. Sélectionner. Voilà. Rien donc de sélectionner. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a bien sûr les adoptions. Hein. Point add options. D'accord. Et ensuite, donc, dans ces adoptions là, on aura donc des messages option data avec un label, une value, une description, un emoji. Bien sûr, tout ça c'est optionnel. Donc vous êtes obligé de mettre un label et une valeur. Donc point d'optionneur, c'est un arrêt, attention. Hein. Et ensuite, ça sera à chaque fois la même chose. Donc value, donc la valeur par exemple, valeur 1. Et ensuite, alors j'ai oublié une virgule. Et ensuite le name, je crois. Normalement, j'aurais dû faire l'inverse. Hein. Le label, pardon. Voilà. Et on va faire donc label 1. Et ensuite, on aura, pas un point virgule, attention, une virgule. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la description. Ça comme ça. Donc, on a la description. Description. Je peux pas écrire la description, ça m'énerve. Et ensuite, on a également
un emoji. Défaut render this option. Ah oui, d'accord. Donc par défaut, hein, on peut mettre cette option. Hop, voilà, emoji. Et on peut dupliquer l'option pour en mettre une autre. Alors on peut mettre jusqu'à 25 options. Et on peut mettre des emojis pour celle-là. Et description d'ailleurs. Voilà. Alors ici ça sera la même chose avec donc un content égal contenu page. Je pense qu'on peut un putain components égal row. Note point. Avant note deploy command. On va y arriver. Note point. Ensuite non pas button mais select menu. Alors qu'est-ce que j'ai fait? System ID is not function. Set. Pardon. On m'a même pas tiqué tout à l'heure. Bizarre ça. Non merde, pardon. Voilà. Et ensuite on a le contenu message, donc on aura label 1 et label 2. Alors je peux ça me le met en bas. Donc là on a bien la description avec l'emoji ici. Et si je fais ça, bon bien évidemment ça me renvoie rien, bien sûr. Voilà pour ça. Alors bien sûr il faut se rendre là. Bon. Select menu. Ça et on va return. It's interaction. Bon replay, alors j'avais noté je crois une option intéressante qu'on pouvait faire avec. Enfin qu'on pouvait faire pendant avec ça. Si je fais ça par exemple, on voit très bien hein, que select menu. Si je fais ça, hop, ça m'envoie des points de suspension. Alors du coup j'avais noté quelque chose d'important à faire ou quelque chose d'intéressant, je sais plus. On pouvait faire avec, donc je reviens dans quelques instants pour vous montrer ce que c'est. Alors effectivement, ce que l'on peut faire également, alors ce sera la seule option que je vais vous montrer, hein, puisque le reste, je vois pas d'autres choses intéressantes, c'est le set min values et le set max values que vous pouvez ajouter. Ensuite, vous mettez le nombre que vous voulez. Hein. Par contre, faites gaffe à ce que vous ayez bien le nombre d'entrées nécessaires. Donc ensuite, on peut faire un autre point, exécuter le code. Alors ici, on peut aller là dans Select Menu, tac, et ensuite on a label 1 qu'on peut sélectionner, label 2 et label 3, donc c'est le maximum de valeurs qu'on peut sélectionner, on ne peut pas aller plus loin. Et on peut bien sûr désélectionner la valeur pour qu'on en ait deux. Donc une au minimum, ça marche pas. Je peux pas en mettre que deux. Hop, si j'en mets que deux, hein, ça m'envoie ça. Alors si j'en mets qu'une, qu'est-ce que ça m'envoie? Sélectionner au moins deux. J'en sélectionne deux. Et si alors j'en ajoute une autre. Alors 4. 4. Select menu. Et que j'en sélectionne 4. Ah bah je peux même pas en plus. Si on refait. 1, 2, 3, 4. Ah, je peux pas sélectionner, oui. Donc ensuite ça m'en va pareil, point de suspension. Et donc voilà pour ça. Alors bien sûr on n'est pas obligé de mettre cette min value. Quand on peut l'enlever si hein, c'est possible. On peut mettre que l'un des deux. Hein. Ça y a pas de problème pour ça. Hein. On a dit qu'on avait enlevé le quoi? Ouais, le min value. C'est-à-dire que là je peux en mettre qu'une. D'accord. Et c'est pareil pour le max values. Hop. Donc là si je vais dans select menu, tac, je pense sélectionner en 4. Hop, ça fonctionne parfaitement, d'accord. Par contre évidemment, pas en mettre qu'une. Je vais en mettre au moins deux. Voilà. Alors après à vous de vous amuser à en faire des commandes, par exemple à faire activer le bouton d'un message. Hein. Par exemple si vous faites label 1 ça va activer le bouton d'un message, label 2 un autre bouton et label 3, label 4, etc. Ça peut être une commande hein, pour vous entraîner.
Et après, normalement, je pense qu'on va arrêter de blablater sur les interactions parce qu'il n'en existe plus d'autres. Et on va enfin passer sur à peu près le vif du sujet, à vraiment coder un bot. Parce que bon, là, on a des peu de code à droite à gauche que l'on va supprimer justement dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir écouté jusqu'à présent. Et puis bonne journée à vous, comme d'habitude.